Voici pour vous, chers amis, le temps de la vérité. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Semaine dernière, nous avons abordé avec vous la deuxième différence que laisse apparaître la déclaration du pèlerin qui s'en va à Jérusalem pour la célébration des fêtes solennelles d'Israël. Différence suivant laquelle il n'invoque pas Elohim qui a créé, mais Yahvé qui fait, Yahvé qui agit. En invoquant Yahweh qui est le nom propre de Dieu, le psalmiste veut démontrer qu'il n'a pas affaire avec un Dieu mort, qu'il n'a pas affaire avec un Dieu qui n'existe pas, mais avec un Dieu qui est vivant et qui se révèle. Nous avons dit que Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent sur le mont Horeb. C'est là qu'il a révélé son nom personnel à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël « Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous ». Exode 3, verset 14. C'est ce nom révélé que le psalmiste a employé dans le psaume 121 pour signifier que le Dieu qu'il invoque existe. Je suis celui qui suis. Ce nom renvoie, chers amis, au nom ancien de Dieu, Jéhovah. Mais c'est plus qu'un nom, car il décrit et indique tout ce que Dieu est par lui-même. Il proclame son absoluité et le désigne sous trois attributs distincts. Il le désigne premièrement comme celui qui possède l'existence pleinement autonome. Il le désigne deuxièmement comme la pleine suffisance. Et troisièmement, il le désigne comme l'éternité. Voyons tout d'abord son existence pleinement autonome. L'existence autonome signifie que Dieu n'a pas d'origine et que par conséquent, il ne doit de compte à personne. Matthew Henry, dans le Commentary on the World Bible, a dit « Le plus grand homme, le meilleur homme qui soit au monde, est obligé de dire « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Mais Dieu dit de manière absolue, et c'est plus que n'en peut dire aucune créature, homme ou ange, « Je suis en ce que je suis ». Ainsi, chers amis, Dieu n'a pas d'origine. Son existence ne dépend de personne. Dieu est maître chez lui. Dieu n'a besoin de personne pour exister. Il n'a besoin de vote ni de l'approbation de personne pour prouver son existence. Dire que Dieu existe ou dire que Dieu n'existe pas ne change rien à son existence. Il y a un grand philosophe qui parlait de la non-existence de Dieu en disant « Mon grand-père était athée, ma grand-mère était athée, mon père était athée, ma mère était athée, et moi aussi, par la grâce de Dieu, je suis athée. » Dans le psaume 14, verset 1er, nous lisons « L'insensé dire en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Dire que Dieu n'existe probablement pas, c'est un non-sens, car tout prouve que Dieu existe. Si l'homme était intelligent, il aurait pu savoir qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Il devrait savoir que toute chose vient de quelque chose. Par conséquent, il doit y avoir derrière toute chose un grand quelque chose. Donc, il a fallu que Dieu existe pour créer les cieux et la terre. D'où la déclaration du pèlerin « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Yahvé. Le secours me vient du grand Je suis qui a fait les cieux et la terre. » En associant le nom de Dieu à la création, le psalmiste est en train de nous donner non seulement une preuve ontologique, mais aussi une preuve cosmologique de l'existence de Dieu. La preuve cosmologique fait valoir l'ordre du monde, l'harmonie qui règne dans la création, rapportée à sa cause. C'est en rapport à cette beauté, à cette architecture
combien admirable du cosmos que David le psalmiste a dit dans le psaume 19 verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Si l'homme, chers amis, n'est pas assez intelligent pour croire que Dieu existe, les cieux le font à sa place. La terre tremble pour dire que Dieu existe. Le soleil se lève pour dire que Dieu existe. Et les animaux crient pour dire que Dieu existe. C'est dans ce même contexte que l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 1er verset 18 à 22 que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent justement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu ne leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dans ce contexte, Paul rappelle avec force aux Romains la manifestation de la divinité dans les œuvres de Dieu. Paul ne dit pas que cette manifestation aboutisse à une évidence, mais elle est perceptible à l'intelligence et comme telle, elle rend inexcusable. Donc, l'ignorance de ceux qui ne croient pas en Dieu n'est pas un simple et pur non-savoir. C'est le résultat d'un refoulement de la vérité. L'ignorance ici, chers amis, est méconnaissance, distorsion, déformation, refoulement du témoignage que Dieu se rend dans ses œuvres et dans l'homme lui-même et que l'homme ne peut pas ne pas percevoir. Ils sont donc inexcusables, car Dieu réserve un jour où il jugera tous ceux et celles qui retiennent la vérité captive, parce qu'il est donné à chacun, parce qu'il est donné à quiconque, quel que soit son rang social, quelle que soit sa capacité intellectuelle, morale ou spirituelle, de savoir que Dieu existe et de l'accepter comme tel. Voltaire, ce grand philosophe et écrivain français au XVIIIe siècle, lui qui était anticlérical, qui s'opposait farouchement au dogme des religions, a fini par déclarer dans sa lettre au prince Frédéric William de Prusse: si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais toute la nature nous crie qu'il existe, qu'il y a une intelligence suprême, un pouvoir immense, un ordre admirable, et tout nous instruit de notre dépendance. Chers amis, Dieu ne dépend pas de nous pour exister. Avec ou sans nous, il existe. Avec ou sans notre approbation, il existe. Avec ou sans notre croyance, avec ou sans notre compréhension, Dieu existe. Il est autonome dans son existence et l'existence autonome de Dieu, on se le rappelle en finissant, en terminant, signifie qu'il n'a de compte à rendre à personne, il n'a de compte à rendre ni à vous, ni à quiconque, que cela vous plaise ou non. Dieu n'a pas à se justifier, il n'a pas à défendre ses actes, il ne doit d'explication à personne. Ce que nous demande, c'est de soumettre notre intelligence au mystère de sa divinité. Ce qu'il vous demande, c'est de vous soumettre au mystère de sa divinité révélé à travers son nom personnel et à travers l'œuvre de ses mains.